Salut à tous. Ça se voit pas que je suis content? Est-ce que ça se voit que je suis content? Bon, petite vidéo débrief. Avant de faire la petite vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner, bordel. Vous vous rendez pas compte? Moi, j'ai envie de d'évoluer. J'ai envie que la chaîne prenne de l'ampleur. Voilà. Et puis, ça fait plaisir, surtout. Moi, ça me fait kiffer de voir tous vos messages. Vous avez vu, je vous réponds. J'essaye de vous répondre à tous. Voilà, les gars. Donc, j'ai vu. Alors, pouce bleu, abonnez-vous, partage. Voilà. Et la petite cloche, comme ça, vous savez quand j'ai posté ma vidéo. Bon, j'ai vu que ça vous avait bien plu. La dernière vidéo avec le montage de mon monteur Jus, avec le Strasbourgeois Cyril. Je remercie Valou qui m'aide pour justement aller chercher les supporters. Donc, je vois que ça vous a bien plu. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va continuer. On va essayer d'aller vous trouver des petites vidéos. Comme ça, on en apprend un petit peu sur les équipes adverses. Et moi, je trouve ça très sympa. En plus, ça fait un échange constructif avec un supporter adverse. Donc, je vais essayer de continuer ça. Et voilà, et je lance un message aussi s'il y en a qui veulent participer au projet. Alors, croyez pas, je gagne pas d'argent, mais bon, c'est une petite aventure sympa. Et peut-être qu'un jour, ben, on verra. Mais s'il y en a qui veulent venir participer au projet, dans la description, il y a de quoi contacter Valou ou moi. Valou qui est à la communication et moi, sinon, voilà, pour venir, je cherche des gens. Voilà, tout simplement, qui peuvent venir se monter au projet, qui peuvent venir des idées nouvelles, qui peuvent aussi nous aider, parce que vous vous rendez pas compte, c'est un petit peu de travail cette chaîne malgré tout, un petit peu, mais c'en est quand même. Et vu que j'ai envie de faire évoluer la chaîne, bah, tout seul c'est un peu dur. Donc j'ai besoin d'aide, s'il y en a qui veulent venir, on discute, on voit, et c'est bon enfant, et on rigole, et voilà, on essaye de faire avancer les choses. Voilà, c'est pour ma petite minute pour parler de la chaîne. On va parler du match. Bon, 3-0. On est premier. Enfin, on est premier. À l'heure où je fais la vidéo, on est premier. Je ne sais pas si on sera encore premier demain matin. Je suis très content. Je suis très content. Alors, je suis très content, mais je pose un petit bémol sur la deuxième mi-temps. On va y venir. La première mi-temps, j'avais très peur. Je vous le dis, j'en ai parlé aussi en avant-match. J'avais très peur. Pourquoi? Parce que je nous trouvais très faibles dans l'agressivité, dans le pressing. Je trouvais qu'on était vraiment moins bon. On subissait beaucoup le pressing. On ne mettait pas autant d'intensité, nous, dans le pressing. Là, eh ben, je vais y venir au rouge, vous inquiétez pas, mais là, j'ai trouvé dans les 15 premières minutes, donc juste avant le carton rouge, on était présent dans l'impact physique, on était présent dans le pressing, on les a vraiment bougés. Le rouge, après, vient nous aider, on est d'accord, mais on les a vraiment bougés. Donc, je suis très content du pressing, je suis très content de tout ce qu'on a fait en termes d'agressivité, et on a fait ce qu'il fallait, on a fait le boulot, les gars. On a fait le boulot, on a fait le boulot. Alors oui, en deuxième mi-temps, j'en attendais beaucoup plus. C'est un lion à deux visages, on s'est auto-géré. Je dirais pas qu'on a fait une mauvaise deuxième mi-temps, c'est pas vrai. On s'est auto-géré. Ça me plaît moins parce que le goal average est très important. Ça me plaît pas trop qu'on se soit auto-géré. Mais bon, force est de constater, tu gagnes 3-0, tu veux t'auto-gérer, ça s'entend. Mais j'en attendais plus en deuxième mi-temps. Mais quelle première mi-temps? Ok, ils prennent rouge, mais nous, on a fait le taf. Vraiment. Vraiment, on a fait le taf. J'ai senti la KTM de retour. Surtout Toko, ça m'a fait plaisir. J'ai senti un Toko qui était beaucoup plus concerné, surtout sur la première. Un Memphis. Quand Memphis est en forme, lui est en forme. On en parlait dans les Offensive, messieurs. Vous regarderez, je ne sais pas si vous pouvez aller voir les statistiques. Déjà, il touche 51 ballons en 72 minutes. Pour un attaquant, c'est des stats stratosphériques. C'est des stats stratosphériques. Il y a des attaquants, ils touchent dans 90 minutes, ils touchent 25 ballons. Lui, il en a touché 51. Il avait un positionnement. Il était plus de temps au milieu. Il est énormément redescendu chercher les ballons. Et ça, j'achète. Non, mais et ça crée des décalages. Il est dans le cœur du jeu. Des attaquants comme ça, comme Memphis, il n'y en a plus beaucoup. C'est très rare. C'est un profil atypique. Il a vraiment ce profil-là et il est très fort. Et quand il est fort comme ça, Memphis, c'est pas seulement son coup franc ou son but. C'est pas que ça. C'est qu'il est venu dans le cœur du jeu apporter un supplément. Au milieu, il est venu apporter quelque chose au milieu. Il est venu créer le surnombre au milieu. Déjà qu'au milieu, ils avaient pris un rouge de Thomasson. Lui, il est venu, il a apporté cette touche Memphis. Ça, c'est vraiment très bien. J'aimerais, voilà. Donc, je suis très content du jeu globalement, de la première mi-temps. Beaucoup moins de la deuxième, où je nous ai trouvé dans l'autogestion. C'était limite pas indécent, mais j'ai trouvé trop d'autogestion, c'est pas bon.
Donc, petit bémol. On a gagné 3-0, il faut quand même se satisfaire. Allez, je vais aller vite sur les joueurs parce que il y en a, j'ai pas grand-chose à dire. Donc, Lopez, pas grand-chose à dire. Il fait ce qu'il a à faire. Voilà, bon match. À droite, Dubois fait un match correct, mais fait pas un bon match non plus. Plusieurs erreurs défensives de repli. Il monte trop haut et apparemment. Et du coup, ben, c'est Paqueta. J'y viendrai après, qui est obligé de revenir défendre pour lui, voire même qui a des Wéré, voire même, voilà. C'était un Dubois moyen. Pas mauvais non plus. Diomandé. Je m'y attarde un peu parce que là, il faut s'y attarder. Diomandé, c'est un joueur qui remplace peut-être notre meilleur arrière, enfin notre arrière le plus sûr. Et on voit quasiment pas la diff. Il a 19 ans. Je ne sais pas si vous imaginez. On est en train de parler d'un mec de 19 ans qui a une assurance et qui, quand il est là, il ne fait peur à personne. C'est-à-dire que moi, j'ai pas peur. Et je pense que tous les supporters, on est pareil. Diomandé, Neuer, c'est pas grave. On est en train de parler de notre meilleur joueur qui est remplacé par son remplaçant. Et son remplaçant a 19 ans. Et on n'a même pas peur du changement parce que le mec est sûr à 19 ans. Et ça, j'achète. Non mais bon, ça, je veux dire, ça n'a pas de prix. C'est qu'on a, pour moi, 4 bons défenseurs. Et on en a 3 excellents. Ben Lamry, je ne peux pas encore parler de lui. J'y viendrai tout à l'heure parce que j'ai beaucoup aimé son entrée. Marcelo, carton jaune. Il prend des cartons jaunes bêtes et c'est agaçant. Il fait pas un mauvais match non plus. Il fait un match correct, mais il y a des petites erreurs qui me chagrinent un peu. Bon, dont ces cartons. C'est ça qui m'agace. Cornet, match insignifiant. Franchement, j'ai rien à dire sur Cornet. Ni bon ni mauvais. Rien. Et voilà, donc on passe. Hein, ok. Milieu. Là, c'est un peu plus intéressant. J'ai des choses à dire. Donc Thiago Mendes, ben, j'ai trouvé un Thiago Mendes mieux que ces 6 premiers matchs depuis janvier, là où je trouvais pas bon. Il a fait une très bonne entrée au dernier match. Et là, je l'ai trouvé correct. Il nous a fait quelques transversales. Il arrivait à jouer rapide. J'ai trouvé très bien. Un très bon Thiago Mendes. Il était là, il était présent. Sans faire un grand match, il fait un bon match. Là, on va y venir. Alors, Aouar, je ne fais pas du bashing, je le répète. Voilà. Je vais vous parler d'Aouar de 2 façons. La première, 20 minutes de haute volée. Il fait 20 minutes où je me dis, ah, ça y est, j'ai retrouvé Aouar. Ça y est. D'ailleurs, quand je le dis, il y a juste but de Memphis sur un pressing d'Aouar super bon. Et juste derrière, je crois, ou juste avant, il nous fait la même chose et il nous récupère un ballon très très haut. Exactement pareil sur un pressing pareil. 20 minutes de haute volée. Et puis, il s'éteint, il s'éteint, il s'éteint, il s'éteint, et il s'éteint, et il s'éteint complètement. Il s'est éteint. Je vais aussi parler, parce que là, jusque-là, il était haut, très haut, dû au carton rouge. Il était très haut, donc c'était bien parce qu'on le voyait pressé dans les 20 premières minutes. Par contre, comme d'habitude, un repli défensif d'Aouar, celui qui arrive à en voir un, il vient, il me fait signe, hein, on fait une vidéo parce que concrètement, les replis défensifs, c'est le néant. Voilà, et à côté de ça, je vais vous parler de Paqueta, et alors lui, mon Dieu, mon Dieu, alors lui, il est partout. Devant, derrière, à gauche, à droite, c'est une machine de guerre. Le mec, c'est le joueur le plus complet qu'on ait à Lyon depuis peut-être 20 ans. C'est un joueur, il est ultra complet. Même Juninho, qui était un grand joueur, qui était un joueur très complet, il n'est pas aussi complet parce qu'il ne faisait pas de repli défensif comme nous fait Paqueta. Mais est-ce que vous vous rendez compte, je pense à son tacle, quand Dubois est aux fraises et que c'est lui qui va tacler, qui arrive à reprendre le ballon le long de la ligne, il fait à plusieurs moments des pertes de balles. Donc je dis, putain, il rate sa passe. Merde, il vient, il revient, il fait 20 ou 30 mètres pour récupérer des ballons, il l'a fait au moins 2 ou 3 fois. Non mais est-ce que vous vous rendez compte? Le mec, il a de l'ambition dans le jeu, il rate sa passe, une passe qui est souvent difficile, en plus il tente des passes dures. Il vient, il fait 20-30 mètres pour récupérer des ballons en jouant au physique. Non mais, des mecs comme ça, mais c'est un bonheur. Il est indispensable à cette équipe. Il est indispensable à cette équipe. Je pense aussi à quand il tombe, à un moment donné, il est pris par 3 joueurs, il arrive, il fait une espèce de roulette. Il fait un 1-2 dans un espace minuscule avec Kadewere et il arrive quasiment à aller au but. Il est très, 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 très complet. Le jour où il va se mettre à mettre des buts, je vous annonce, Real et Barcelone, il va y aller. Hein. Il ne va pas rester longtemps chez nous. Hein. Il lui manque que les stats un peu, mais sinon, c'est vraiment une machine de guerre, Paqueta. On a une chance inestimable, inestimable. Je le dis, je vous le dis. Kadewere, on va y aller de ce côté-là. Kadewere. Kadewere,
c'est le moins bon des trois milieux. Des trois milieux offensifs, des trois attaquants, si on veut. Il fait un match correct, sans plus. Je n'ai pas m'éterniser. Moyen. Je pense à cette action qui était exceptionnelle en première mi-temps avec des espèces d'une-deux et que lui il tire au-dessus. Ça aurait été un but exceptionnel. Il se couche pas. Il fait un mauvais tir. Donc, match moyen de sa part. Pas mauvais, mais le plus faible devant. À gauche, je suis très content parce que je donne un encouragement à Toko. C'est un petit peu éteint en deuxième comme tous les joueurs, mais en première, je l'ai trouvé très très investi. Il met son but, je l'ai trouvé dans la percussion. Il est allé plusieurs fois déborder pour faire descendre. Vous avez vu, moi j'ai trouvé un Toko beaucoup plus investi, beaucoup moins fantomatique, beaucoup plus avec l'agnac et le pressing. Donc j'étais assez content, voire très content. Je l'encourage à continuer. J'ai bon espoir qu'on retrouve notre Toko de ces 6 premiers mois. Bravo, qui continue. Et devant, les Memphis comme ça. J'en ai parlé donc avant de faire la notation des joueurs, mais qu'est-ce qu'il est bon quand il est comme ça. Il est redescendu, il était sur tous les fronts et il tire. Il aurait pu en mettre 3 hein, si le gardien il ne va pas la dévier sur le poteau, sur le premier coup franc. Le coup franc est exceptionnel. Il met une lunette mais magnifique. Son but, il va, il trouve l'espace, il arrive à passer devant le joueur. Il va, il fait un super tir. Il met, enfin, Memphis très très bon. Il fait son tir, 2-3 tirs de loin très intéressant. Un Memphis concerné. On sentait un vrai capitaine, un leader d'équipe. Un des Memphis comme ça. Ils viennent de passer Benzema à Lyon. Quand j'entends certains parler de lui, je me dis vous êtes vraiment dégueulasse parce que on peut dire ce qu'on veut, il va peut-être partir dans 6 mois et tout, mais il aura fait 5 ans plein chez nous. Il aura fait 5 ans, il fait 5 ans chez nous et il a des stats monstrueuses. Il est irrégulier. Ben ouais, parce que s'il n'était pas irrégulier, il serait déjà au Real Madrid, les mecs. Rendez-vous en compte. Si Memphis, il fait que des matchs comme il est capable de nous faire, que des matchs comme ça, mais oubliez, hein, les gars, c'est au Real qu'il n'est pas à Lyon. Donc là, s'il est resté aussi longtemps à Lyon, c'est parce que justement, il a cette part d'irrégularité. C'est ça que je veux vous dire. Donc Memphis, encore une fois, il est énorme. C'est un leader d'équipe. Et comme je l'ai dit, quand Memphis est bon, Lyon est bon, 9 fois sur 10. C'est parce que c'est un leader d'équipe. Quand Memphis est bon, l'équipe est bonne. Et quand Memphis et Paqueta sont bons, les deux, c'est pour moi les deux leaders de l'équipe. On est quasiment injouable. Donc, je suis très content de Memphis. Voilà. On va parler des entrants vite fait. Je vais pas m'attarder 30 ans sur les entrants. Je suis très déçu de certains entrants. Je pense à Cherki, je pense à Slimani. Pourquoi? Parce que pour moi, un entrant, quand il rentre, il doit apporter quelque chose. Quand je dis d'un entrant, pas forcément qu'il a été mauvais, mais qu'il a été insignifiant, ce mot-là, il est parfait en fait à leurs entrées, à ces deux-là. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien apporté de particulier. Ils rentrent dans un match, ils sont frais. Pour moi, un entrant, il doit venir amener quelque chose, amener de la percussion, il doit se battre pour avoir sa place. Il doit montrer qu'il a envie de jouer. Et là, il rentre. Slimani, c'est l'envie, il l'avait, il n'y a pas de problème. C'est tout le reste qui n'allait pas. Et Cherki, j'ai l'impression que c'est l'inverse. Il n'est pas au five, hein, Cherki. Hein. Il n'est pas au five, là. C'est pas que des dribbles. Hein. Les dribbles, c'est bien. Être dangereux, c'est mieux. Donc, je suis très sceptique de leurs entrées à ces deux-là. Et pour Ben Lamry, ben non, je trouve qu'il fait une bonne entrée. Il était là, agressif. Je l'ai trouvé très bon. J'ai vraiment envie de le voir. Je reste sur ma fin avec ce joueur parce que je pense que Ben Lamry, c'est un bon joueur. Je ne dis pas que les autres, c'est des mauvais. Je suis sûr que Ben Lamry, c'est un très bon joueur. Je vous le dis. Je ne sais pas pourquoi. Alors, il me plaît, ce joueur. Donc, j'aimerais bien le voir. J'aimerais le voir beaucoup plus. J'espère qu'il sera là contre Ajaccio. Voilà. C'est ce que je pense de Ben Lamry. Voilà. Pour les autres entrées, j'en parlerai pas. Figlio, il rentre, je sais pas, 87e, c'est pas la peine. Voilà. Je vous ai fait un petit global du match. Mes tops et mes flops. C'est parti. Mes tops. Paqueta. Memphis. Et là, j'aurais pu mettre deux joueurs. J'hésite entre Diomandé et Toko. Je vais mettre Toko pour l'encouragement. Mais vraiment, Diomandé aurait mérité, je pense même plus que Toko. Mais Toko, il revient d'une période difficile. Et je l'ai trouvé en première mi-temps d'une implication très intéressante. Je le mets dans mes tops pour un motif d'encouragement. Pour moi, c'est important de le voir comme ça. Dans mes flops, je vais mettre... alors, c'est dur de trouver des flops parce que personne n'a été très mauvais en vérité. Hein, je le dis. Mais il faut en mettre. Et je vais en mettre, ça m'embête. Mais c'est comme ça, à 3-0, de mettre des flops, c'est compliqué. Mais je vais mettre ceux... Écoutez bien ce que je dis, parce qu'encore un, il va dire « Ah, t'as mis dans les flops !»
Mais je viens de vous dire que j'ai trouvé tout le monde à peu près bon, mais jamais de mauvais. Mais il faut bien en mettre, donc je vais en mettre ceux que j'ai trouvé moins bons que les autres. Donc ce qui est sûr, c'est que j'ai trouvé moins bon l'entrée. Je vais mettre dans mes flops l'entrée de Slimani et de Cherki. Et le Cherki, voilà. Donc dans mes flops, l'entrée de Slimani et Cherki. Cornet, que j'ai trouvé un match insignifiant de sa part. Pas mauvais, mais pas bon non plus. Et Dubois. J'aurais pu mettre Marcello, mais je vais mettre Dubois. Voilà, si je devais choisir 3 flops. Voilà, je vous ai fait mon petit débrief du match. J'espère, je ne sais pas si j'aurai un supporter d'Ajaccio, ça va peut-être être compliqué. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez envie de parler, si vous avez des projets, si vous avez envie de faire partie de l'équipe, messieurs. Je vous remercie, je vous souhaite à tous une bonne journée et surtout, n'oubliez jamais. L'Olympique Lyonnais, ils vont aller chercher ce titre, bordel, on va y aller, on va essayer, on va tout faire pour y aller. Allez l'OL et ciao les gars.